I'm a Black American. I'm proud to be a Black American. I am proud of my race. I am proud of who I am. I have a lot of pride in who I am and dignity. Les enfants de Michael Jackson ne sont plus les petits protégés de l'icône de la pop. Ils mènent des vies qui choqueraient même le roi de la pop, Prince. Paris et Biggie sont tous entrés dans l'âge adulte sous le feu des projecteurs internationaux, chacun traçant sa propre voie bien au-delà des projecteurs de Neverland. De leurs projets musicaux à leur engagement militant en passant par leurs moments marquants personnels, leur parcours révèle comment la célébrité, l'héritage et les épreuves personnelles les ont façonnés en 2025. Voici un aperçu de leur vie aujourd'hui. Prince Michael Jackson. Le 13 février 1997, la vie de Michael Jackson a basculé avec la naissance de son premier enfant, Michael Joseph Jackson Jr., à Los Angeles. Le bébé, né de l'union de Michael Jackson et de son épouse de l'époque, Debbie Rowe, portait non seulement le poids du nom légendaire de son père, mais aussi les espoirs d'un homme qui aspirait à une famille et à une vie normale. Bien que baptisé du nom complet de son père, il fut rapidement surnommé Prince Michael Jackson, un titre que les fans et les médias adoptèrent sans difficulté. Le roi de la pop ne cachait pas la joie immense que lui procurait la paternité. Dans un communiqué poignant publié après la naissance de Prince, Michael Jackson a exprimé toute sa joie. Les mots me manquent pour décrire ce que je ressens. Je suis comblé et je ferai tout mon possible pour être le meilleur père possible. Pour cet homme qui a vécu sous le regard constant du public depuis son enfance, la promesse de protéger son fils des feux de la rampe était profondément personnelle. J'ai grandi sous les projecteurs, a-t-il admis, et je ne permettrai pas que cela arrive à mon enfant. Veuillez respecter notre souhait et laisser mon fils vivre sa vie privée. Dès sa naissance, le nouveau-né fut entouré d'un cercle d'amour et de protection exceptionnel. Ses parrains et marraines n'étaient autres que Macaulay Culkin, l'enfant star devenu un ami proche de Jackson, et Elizabeth Taylor, l'icône hollywoodienne qui avait toujours soutenu le chanteur. Dans les moments de gloire comme dans les épreuves, ce choix reflétait le souhait de Jackson de voir ses enfants grandir dans un climat de loyauté et de confiance, loin de l'opportunisme et de l'intrusion. Malgré la joie qui a entouré la naissance de Prince, le mariage de Jackson avec Rowe fut de courte durée. Le couple divorça en 1999, 2 ans seulement après la naissance de leur deuxième enfant, Paris Jackson. Rowe renonça à ses droits parentaux et Jackson obtint la garde exclusive de ses 2 enfants. Déterminé à leur offrir une enfance différente de la sienne, il éleva Prince et Paris au sein du ranch de Neverland, un vaste domaine qui devint à la fois leur terrain de jeu et leur havre de paix. Là, les enfants découvrirent un monde peuplé d'animaux, d'attractions et jouissant d'une liberté que Jackson n'avait jamais connue dans sa jeunesse. Les premières années de Prince, bien que protégées, furent néanmoins marquées par la fascination mondiale pour son père. Chaque fois que la famille sortait, Michael avait pour habitude de dissimuler le visage de ses enfants sous des voiles, des masques ou des couvertures. Bien que cette pratique ait souvent été tournée en ridicule par les médias, Jackson affirmait qu'il s'agissait d'une mesure nécessaire pour les protéger d'être reconnus et suivis. Sa détermination soulignait son engagement à ce que ses enfants n'aient pas à subir le même harcèlement étouffant qui avait marqué sa propre vie. Tout a basculé en 2009 avec la disparition soudaine de Michael Jackson à l'âge de 50 ans. Le monde entier pleurait la perte d'un artiste hors pair. Mais pour Prince et ses frères et sœurs, la tragédie était bien plus intime, la perte d'un père qui avait toujours été leur protecteur. Après son décès, les enfants furent confiés à leur grand-mère, Catherine Jackson, qui les éleva au sein de la famille Jackson. Malgré les batailles juridiques en cours concernant l'héritage de Michael et la fascination intense que le public continuait d'exercer sur eux, Catherine s'efforçait d'offrir stabilité et normalité au milieu de ces bouleversements. À l'aube de sa vie adulte, Prince Michael Jackson, le fils aîné du roi de la pop, avait déjà passé des années à évoluer sous le feu des projecteurs tout en forgeant sa propre identité. En 2019, il franchit une étape importante en obtenant son diplôme en administration des affaires à l'université Loyola Marymount de Los Angeles. Pour Prince, l'éducation ne se limitait pas aux études, mais visait aussi à lui donner les compétences nécessaires pour avoir un impact au-delà de la célébrité associée à son nom. Ce moment symbolisait sa détermination à s'affranchir de l'ombre de la gloire de son père et à tracer un chemin fondé sur le sens du devoir, l'indépendance et le service, en dehors des salles de classe. Prince s'épanouissait dans des activités qui révélaient son esprit d'aventure et sa créativité. Passionné de moto, il a lancé une chaîne YouTube où il partage ses virées sur les routes panoramiques de Californie.
Ces vidéos capturent non seulement le plaisir de la route, mais aussi son amour pour le sentiment de liberté qu'offre la moto. Outre les motos, la chaîne propose également des moments plus légers et personnels, comme des séances de visionnage de films enregistrés avec son jeune frère Biggie Jackson et leur cousin Taj Jackson. Ces publications ont offert aux fans un rare aperçu de la complicité fraternelle et ont révélé la personnalité simple de Prince, marquée par l'humour, la curiosité et un véritable amour des histoires. Parallèlement à ses études, Prince s'est également investi dans une autre passion, la philanthropie. Avec un camarade de classe, il a cofondé Heal Los Angeles, une association caritative étudiante inspirée par la fondation Heal the World de son père. L'organisation s'est d'abord concentrée sur l'autonomisation des jeunes défavorisés par le biais de programmes éducatifs, mais sa mission s'est élargie lorsque Prince a cherché à répondre aux besoins urgents de la communauté. La véritable épreuve pour Heal Los Angeles est survenue en 2020, avec le début de la pandémie de COVID-19. Face à la montée en flèche du chômage et à l'insécurité alimentaire qui touchait de nombreuses familles, Prince et son équipe ont rapidement adapté leurs activités. L'organisation s'est associée à un service de livraison de repas pour distribuer de la nourriture aux personnes les plus durement touchées par la crise. Pour Prince, c'était l'occasion d'honorer l'héritage de son père, non pas par le spectacle, mais par l'engagement. J'aime à penser qu'il en serait très fier, car je crois que c'était l'un de ses principaux objectifs. Non seulement diffuser son message de positivité et de bonheur, mais aussi le voir se concrétiser chez ses enfants, a confié Prince lors d'une interview. Ses réflexions de cette époque ont révélé non seulement l'influence des valeurs de Michael Jackson, mais aussi l'humilité avec laquelle Prince abordait son rôle. Il décrivait l'association comme faisant partie d'un écosystème collaboratif, soulignant que nul ne pouvait résoudre les problèmes seul. Nous devons tous nous entraider, et cela vient de la façon dont il nous a élevés, expliquait-il. Cette philosophie a trouvé un écho profond auprès de ses fans, qui voyaient en Prince à la fois l'écho de l'esprit humanitaire de son père et la voix singulière d'un jeune homme déterminé à tracer sa propre voie. Pour Prince Michael Jackson, la vie a toujours été rythmée par le subtil équilibre entre porter le nom légendaire de son père et apprendre à se construire son propre chemin. Au fil des ans, il s'est exprimé avec parcimonie sur l'aspect profondément personnel de son enfance en tant que fils aîné de Michael Jackson. Pourtant, à de rares occasions, il a laissé entrevoir l'homme derrière la légende, le père qui l'a façonné. Ce fut notamment le cas en octobre 2022, lors des célébrations du 40e anniversaire de Thriller, l'album révolutionnaire de Michael qui a bouleversé à jamais l'industrie musicale. Entouré de fans, de sa famille et d'admirateurs réunis pour rendre hommage à l'art de son père, Prince a livré une réflexion émouvante au magazine People. « Je pense à lui tous les jours », a-t-il confié. Si le monde se souvient de Michael Jackson comme d'un artiste, un showman éblouissant, au mouvement de danse électrisant et à la voix qui a traversé les générations, les souvenirs de Prince sont plus intimes, ancrés dans les petits détails de la paternité. Ce qui lui manquait le plus, a révélé Prince, c'était les mains de son père. Il avait des mains vraiment fortes et grandes, firmes, mais douces. C'est difficile à expliquer, a-t-il dit. C'était une observation d'une tendresse saisissante, qui dépeignait Michael non pas comme une icône inaccessible, mais comme un père dont la présence physique apportait réconfort et assurance. Ses mains l'avaient jadis guidé, protégé et symbolisé l'amour d'un père dont le monde tournait autour de ses enfants. Pour Prince, leur absence demeurait un vide immense, plus de 10 ans après la disparition de Michael. Mais tout en continuant d'honorer la mémoire de son père, Prince a bâti une vie riche d'amour, d'épanouissement et de nouveaux départs. En août 2025, il a franchi une étape particulièrement heureuse de sa vie en annonçant ses fiançailles avec sa compagne de longue date, Molly. Leur relation, qui durait depuis 8 ans, s'était construite autour d'expériences partagées, de voyages, d'études et d'un épanouissement personnel. Sur Instagram, Prince a partagé l'heureuse nouvelle avec un message touchant, empreint de gratitude et d'enthousiasme pour l'avenir. Plus que 8 ans. Molly et moi avons passé énormément de temps ensemble et créé des souvenirs inoubliables. Nous avons voyagé à travers le monde, obtenu nos diplômes et grandi ensemble. Je suis impatient d'entamer ce nouveau chapitre de notre vie, de continuer à évoluer et à créer de merveilleux souvenirs. Je t'aime, Babs. Ces paroles respiraient de la chaleur et la sérénité, témoignant d'un engagement fondé non pas sur une passion passagère, mais sur des années de profonde complicité. Paris Jackson, né Paris. Michael Catherine Jackson, le 3 avril 1900.
198 à Los Angeles, est la deuxième enfant de Michael Jackson et Debbie Rowe. Son prénom revêt une signification particulière. Paris, en hommage à la ville où elle a été conçue. Michael, en hommage à son père, et Catherine, en l'honneur de sa grand-mère. Dès sa naissance, Paris était intimement lié à l'immense héritage familial, sa vie se déroulant dans l'ombre de l'un des hommes les plus célèbres de l'histoire. À l'instar de son frère Prince, ses parrains et marraines étaient l'acteur Macaulay Culkin et l'icône hollywoodienne Elizabeth Taylor, des personnalités en qui son père avait une profonde confiance. Le cours de l'enfance de Paris bascula à jamais en 2009, lorsque Michael Jackson décéda subitement. À seulement 11 ans, elle s'est retrouvée sous les feux des projecteurs lors des funérailles de son père, où ses paroles émouvantes ont rappelé au monde entier que derrière la superstar se cachait un père dévoué. Pourtant, en privé, le chagrin la rangeait. À l'adolescence, Paris a souffert de graves problèmes de santé mentale. Elle a confié plus tard à Rolling Stone avoir tenté de se suicider à plusieurs reprises avant l'âge de 15 ans. En 2015, elle a été hospitalisée suite à une nouvelle tentative. En 2018, elle a admis, avec le recul, qu'il s'agissait simplement de haine envers elle-même. En proie à un manque de confiance en moi, persuadée de ne rien faire de bien et de ne plus mériter de vivre, Paris, déterminée à guérir, a cherché de l'aide. En 2019, elle a intégré un centre de soins pour se concentrer sur son bien-être physique et mental. Selon une source proche d'elle, Paris a intégré un centre de soins pour l'aider à se rétablir et se réjouit d'en ressortir revitalisée et prête à se lancer dans les nouveaux projets passionnants qui l'attendent. Sa décision de prendre du recul et de privilégier sa guérison est un signe de résilience, témoignant de sa volonté de progresser malgré des années d'exposition médiatique. Parallèlement à son processus de guérison, Paris a renoué des liens avec sa famille. Elle a renoué avec sa mère, Debbie Rowe. Durant son adolescence, leur lien s'est tissé naturellement, sans pression ni attente. Invitée de l'émission Red Table Talk avec Willow Smith, Paris a décrit cette relation avec tendresse. C'est sympa. Apprendre à la connaître, voir à quel point on se ressemble, découvrir le genre de musique qu'elle aime. On se ressemble beaucoup. C'est vraiment génial de la voir comme amie. L'ambiance est super détendue et j'adore ça. C'est le mot juste pour décrire ça. Ses frères et sœurs sont restés ses plus grands piliers, en particulier son frère aîné, Prince Jackson, qu'elle considère souvent comme son jumeau. Leur relation est fondée sur une admiration mutuelle. En 2020, Paris a confié « Il est tout pour moi. Vous savez, je l'ai toujours admiré. J'ai toujours recherché son approbation et j'ai voulu lui ressembler. » Paris entretient également une relation très forte avec son plus jeune frère, Biggie, notamment pour faire face à l'héritage complexe de leur famille. En grandissant, elle a aussi assumé son identité avec franchise. Elle parle ouvertement de sa sexualité et refuse les étiquettes rigides. « Je ne me considère pas comme bisexuelle car j'ai fréquenté des personnes qui ne sont pas seulement des hommes et des femmes », a-t-elle expliqué. En 2021, elle a admis qu'aborder la question de la sexualité au sein de sa famille religieuse avait été difficile. « Ma famille est très religieuse et l'homosexualité est encore très tabou, donc on n'en parle pas et ce n'est pas vraiment accepté. J'en suis arrivé à un point où je les respecte et où je les aime. Je respecte leurs croyances, je respecte leur religion. J'en suis au point où il est illusoire d'attendre d'eux qu'ils mettent de côté leur culture et leur religion. Les attentes engendrent du ressentiment. Ce que les gens pensent de moi ne me regarde pas. » Ces paroles reflétaient une maturité forgée dans l'adversité, une volonté de vivre en accord avec ses valeurs tout en respectant les différences. À l'instar de son père, Paris s'est finalement tournée vers la musique, à la fois comme vocation et comme exutoire. Elle a joué avec plusieurs groupes, explorant des styles bien loin de l'empire pop qui a fait la renommée de sa famille. En 2020, elle a sorti son premier album solo, Wilted, un projet d'inspiration folk qui mettait en valeur sa voix éthérée et ses textes introspectifs. « Dans ma famille, tout le monde fait de la musique. Enfin, je suis une Jackson », a-t-elle plaisanté. Il est logique que je sois musicienne, mais une Jackson qui fait de la folk indie? Ce commentaire soulignait son parcours unique. Membre d'une dynastie, elle est pourtant déterminée à tracer sa propre voie artistique. Depuis le début de sa carrière musicale, Paris Jackson n'a cessé de construire son identité artistique. Le 24 février 2023, elle a sorti un nouveau single intitulé Band-Aid. Dans une interview accordée à People, Paris a décrit le morceau comme plus énergique et plus entraînant que ses précédents titres tels que Just You et Lighthouse. Tout en explorant un son plus dynamique, elle laisse rester fidèle à ses racines. Pour ce qui est de l'écriture,
J'utilise toujours la même approche folk acoustique, a-t-elle expliqué. Ce single reflétait son évolution en tant qu'artiste, désireuse d'élargir sa palette musicale tout en restant fidèle au style brut et intimiste qui caractérise son écriture. Paris a également révélé que ses ambitions allaient bien au-delà de quelques singles. J'ai suffisamment de chansons déjà enregistrées et prêtes à sortir pour faire un album, a-t-elle déclaré en 2023. Quant au nombre de chansons que j'ai écrites, je ne sais même pas combien j'en ai, des dizaines, peut-être. Pour les fans, la nouvelle a suscité l'enthousiasme, attisant l'impatience de découvrir un album complet qui mettrait en valeur l'évolution artistique de Paris. Mais Paris ne s'est jamais cantonné à un seul genre. Parallèlement à sa carrière musicale, elle s'est forgée une réputation de mannequin et d'actrice. Elle est l'égérie de la marque KVD Beauty, où son allure saisissante et son assurance l'ont propulsée au rang de figure incontournable des campagnes publicitaires de mode. À l'écran, elle a participé à des projets qui mettent en lumière sa polyvalence. Un rôle dans American Horror Story, qui l'a fait entrer dans l'univers des séries dramatiques à suspense, et un rôle dans la comédie pour adolescents Sex Appeal, diffusée sur Hulu, qui l'a fait connaître à un public plus jeune et plus large. À travers ses initiatives, Paris a démontré sa volonté de prendre des risques et d'explorer différentes formes d'expression, reflétant ainsi son esprit créatif aux multiples facettes. Sa présence dans le monde de la mode lui a également permis de partager des moments mémorables avec sa famille. En octobre 2022, elle a retrouvé sa tante, Janet Jackson, lors d'un événement de la Fashion Week en France. Janet a publié une photo d'elle, deux assises ensemble sur un canapé, avec la légende « Quel plaisir de retrouver ma magnifique nièce ». Paris Jackson. Paris a répondu par un simple emoji cœur noir, une marque de reconnaissance discrète qui a touché les fans, curieux depuis longtemps de connaître sa relation avec la famille Jackson. La vie privée de Paris a également suscité l'attention, s'entremêlant souvent à ses activités professionnelles. En décembre 2024, elle annonça ses fiançailles avec le producteur de musique Justin Long. Leur relation fut saluée par leurs fans, admiratifs de leur complicité artistique et de leur passion commune pour la musique. Malheureusement, leurs fiançailles ne durèrent pas. En juillet 2025, Paris a confirmé leur rupture avec une sincérité touchante. Après la publication de photos de paparazzi la montrant en larmes, le Daily Mail a spéculé sur une possible séparation. Paris a répondu directement sur X, anciennement Twitter, reconnaissant la vérité et admettant avoir pleuré de chagrin. Son ouverture, bien que douloureuse, reflétait son engagement envers l'honnêteté envers le public, une caractéristique de son rapport à la célébrité depuis qu'elle a commencé à parler de ses difficultés à l'adolescence. Parmi les trois enfants de Michael Jackson, Biggie Jackson a toujours été le plus discret. Né en 2002 d'une mère porteuse, il s'appelait initialement Prince Michael Jackson II. Le monde, cependant, l'a rapidement connu sous le surnom de Blanket, un nom donné par son père. Michael expliquait qu'il symbolisait un geste d'amour et de protection, mais aux yeux du public, il est devenu un sujet de curiosité, voire de moquerie. En grandissant, Biggie s'est distancié de ce surnom d'enfance et, en 2015, il a fait le choix de changer légalement son nom en Biggie, une étape symbolique vers la construction de sa propre identité, indépendante de l'héritage et du spectacle de son père. Contrairement à ses frères et sœurs Prince et Paris, Biggie est resté largement à l'écart des projecteurs. Pourtant, ceux qui le connaissent le décrivent comme réfléchi, intelligent et très proche de sa famille, en particulier de son frère aîné. Un ami de la famille a confié à People en 2019 que Biggie et Prince sont quasiment meilleurs amis, unis par leur passion commune pour la science et la science-fiction. Leurs intérêts communs révèlent une facette plus intime des enfants Jackson, moins tournée vers la performance et la vie publique, et davantage vers la curiosité, l'apprentissage et l'imagination. Les moments importants de la vie de Biggie ont été célébrés principalement en famille. En 2020, il a fêté ses 18 ans avec ses frères et sœurs dans un restaurant de sushi, une réunion simple qui a souligné leur lien. Sa sœur Paris a partagé un hommage touchant sur Instagram, s'émerveillant de la rapidité avec laquelle son petit frère avait grandi. « Mon petit frère est majeur aujourd'hui. Incroyable », a-t-elle écrit en publiant 3 photos souvenirs des 2 frères. Elle repensait à leur parcours, se souvenant des premiers changements de couche et admirant désormais le jeune homme beau, intelligent, perspicace, drôle et gentil qu'il était devenu. Paris soulignait aussi son goût pour l'intimité. Il tient à son intimité, alors je n'ai rien d'autre à ajouter. Joyeux anniversaire, petit frère. Son message révélait à la fois l'humour et la profonde affection qui unissent les 2 frères et sœurs. Malgré sa nature discrète,
Biggie n'a pas totalement fui les projecteurs. Dans une rare interview de 2021, il s'est confié sur sa vision de la vie et ses espoirs pour l'avenir. Il a exprimé le désir de suivre les traces de son père, non pas forcément par la musique ou la scène, mais en apportant une contribution significative. C'est ce que chacun de nous, frères et sœurs, souhaite faire. Créer des choses qui plaisent aux gens et qui améliorent leur vie, a-t-il expliqué. Ses paroles soulignaient une ambition réfléchie. Utiliser la créativité et l'innovation pour apporter de la joie tout en relevant les défis du monde. Un sujet en particulier a captivé Biggie, le changement climatique. Contrairement à beaucoup de jeunes qui se détournent des grands débats internationaux, Biggie s'est exprimé clairement sur l'urgence de la crise. Je pense qu'il est important que nous en soyons tous conscients. Nous avons encore du travail à faire, mais notre génération sait à quel point c'est important, a-t-il déclaré dans la même interview. Son souci de l'environnement et son engagement en faveur de la sensibilisation témoignent non seulement de son sens des responsabilités, mais aussi d'une vision générationnelle, forgée par l'activisme et la conscience mondiale. Que pensez-vous des enfants de Michael Jackson? N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ci-dessous. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.